Salutations mes très chers Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, ça vient d'arriver, il n'y a même pas 20 minutes. La bande-annonce de Jurassic World Dominion, appelé aussi Le Monde Après. Et donc, je suis trop hype, du coup on va regarder. Et c'est un film que j'attends depuis un moment. Bah du coup on va voir à quoi il ressemble, du coup c'est parti. Waouh. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Ah ouais. Impressionnant. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'il puisse voir et toucher. La création est un acte de pure volonté. Bébé Blue. Bébé Blue. Trouve toujours un chemin. Bébé Blue. Non, c'est bébé de Blue. Si on la trouve, on la reverra jamais. On doit la protéger, c'est notre rôle. Ah, elle est revenue. Oh, Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. trop beau. On a provoqué une catastrophe écologique. Ellie Sattler, Alan Grant. ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici pour évoquer le bon vieux temps. Tu viens ou pas? On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature, mais on y est soumis. Trop bien. Waouh, à plume en plus. Trop classe. Tu reviens, hein? Je reviens toujours. Trop beau. Oula, les images de synthèse, elles sont pas super quand même là. C'est un avion, ça? Pas vraiment. Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus. Oh putain. Oh putain. Dilophosaure. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ok. Ok. Alors déjà, on a bébé, le bébé de Blue. Du coup, Blue Trouve toujours un... a bien un enfant, un petit bébé, un petit vélociraptor qu'on avait déjà vu dans les jouets. Et mon dieu, mais qu'est-ce qui... Purée, qu'est-ce qu'il est mignon. Mignonne, je sais pas, mais... Oh, c'est trop mignon. Ensuite, on a la voix de John Hammond, qui risque peut-être de nous dire que le monde dans lequel nous sommes sera maintenant celui des hommes et bah, des humains, et surtout que le monde trouve toujours un chemin, tel l'a dit Malcolm, en voyant bah, le bébé de Blue. Et ensuite, il a dit qu'il voulait quelque chose de plus palpable, la fameuse scène connue de Jurassic Park, où avec le cirque des puces. Oh putain, attendez, du coup, attendez. Il veut... En fait, c'est le vœu le plus cher à Hammond, parce qu'il voulait vraiment quelque chose de qu'on puisse voir, qu'on puisse toucher, quelque chose qui est beaucoup plus palpable. Et là, bah, évidemment, les dinosaures sont avec les humains, là. Enfin, ils vivent avec les humains. Et déjà, on peut voir aussi que Blue et le bébé de Blue chassent ou courent, je sais pas. Trouve toujours un chemin. Soit c'est Grant qui dit la vie trouve toujours un chemin, soit c'est
soit c'est Malcolm dans cette scène, parce qu'il y a plusieurs fois, il y a Malcolm et Grant qui disent aussi la vie trouve toujours un chemin, mais là pour le coup je sais pas si c'est Grant ou Malcolm qui le dit. Ensuite, pour revenir sur cette scène, j'ai l'impression de voir du duvet là, ou je sais pas. Comme si c'était une sorte de date d'évolution, parce que là, si on arrive à voir un peu là, si on zoome un peu, on arrive à peu près à voir que on dirait une sorte de duvet, et même là sur le corps du Blue, on arrive à voir un peu de duvet, comme si des protoplumes, un truc comme ça. Ce qui serait assez classe quand même de voir. Ensuite, bien sûr, ces vélociraptors ont toujours le truc des pattes cassées, hein, évidemment. Alors que normalement elles sont comme ça, mais là elles sont comme ça. On va pas chipoter. Hein. Alors, j'espère que c'est des images de synthèse j'espère que c'est comme pour Jurassic World, parce que dans le trailer de Jurassic World, le premier, le truc, c'est que on voyait les images de synthèse qui n'étaient pas terminées. Je pense qu'ils vont nous mettre vraiment les vraies images de synthèse, et j'espère que c'est pas les véritables images de synthèse, parce que elles sont un peu plus en dessous, elles sont pas plus réalistes que ceux de Fallen Kingdom, c'est tout. Mais surtout, waouh. On ne peut pas la garder ici. Blue et on va appeler Junior Blue sont arrivés chez Owen, Claire et comment elle s'appelle déjà? Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais leur fille adoptive. Du coup, elle les a retrouvés. S'il la trouve, on la reverra jamais. On doit la protéger. S'il la trouve, ça veut dire qu'il y a peut-être des braconneurs ou un truc comme ça qui cherchent les dinosaures. Ensuite, ils sont dans une jungle et Blue et Junior font un petit câlin. C'est trop mignon. Et les dinosaures ne peuvent pas coexister. Bah si, parce que les oiseaux et les dinosaures ont toujours... enfin, les oiseaux et les humains ont toujours existé, ont toujours vécu ensemble. Ensuite, on a le mosasaure. Une image qui a été montrée dans tout premier trailer. Je me rappelle, je crois que c'était pour montrer l'avant-première. Non, pas pour l'avant-première, c'était plutôt pour la scène là, le truc qu'on avait vu en IMAX là en Amérique. On a provoqué une catastrophe écologique. Non, pas les catastrophes écologiques là pour le coup, non. Et là, Alan Grant. on retrouve du coup Ellie et Grant. On voit aussi un petit squelette de Gallimimus. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Là, on dirait aussi des squelettes. Là, on a le crâne de T-Rex. Là, je crois que ça, c'est le Montana. Je suis pas trop sûr. La caisse de résonance du Vélociraptor. Je viens de remarquer ça, la caisse de résonance du Vélociraptor. Et là, plein d'autres trucs. Du coup, ça c'est super. Ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici pour évoquer le bon vieux temps. Bien ou pas? Ça va être bien. Ensuite, Pachycéphalosaure qui court avec des chevaux, ça c'est bien. Ça c'est Cours vers Tyrannosaure, je sais plus, mais c'est un herbivore avec des longues griffes. l'extinction de notre espèce. Ça se voit rien que là, c'est un bec et non des crocs et tout. Ça se voit que c'est un herbivore. Pas la nature. Henry Wu qui a laissé pousser ses cheveux. Soumis. Des raptors qui sont pas des vélociraptors, mais je crois qu'ils font partie de la même famille. Vive la fin. Ensuite ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à l'amphithéâtre du Zootland de San Diego. Du coup, je me demande si c'est pas un centre pour regarder des dinosaures, si c'est pas les braconniers ou un truc dans le genre, je ne sais pas. Là, un autre raptor qui a des plumes pour, je pense, le réchauffer. Et pour la vélocité aussi, parce que là on est dans un truc où il fait froid, il y a pas mal de vent. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de voir que 2 doigts. Non, il y en a 3. De l'ère jurassique et tout. Ça par contre je ne sais pas, je pensais des oiseaux, mais j'ai pas l'impression que c'est autre chose. Je reviens toujours. Encore les mêmes raptors qu'avant.
On se rend compte quand même du changement. Et par contre, cette scène, elle est un peu, je sais pas, j'ai un peu du mal avec cette scène. Elle fait un peu trop tâche, quand même. Mais c'est deux allosaures. Enfin, ah non, c'est un allosaure et un autre, je crois que je mettrai dans le montage, qui attaque du coup une ville. Oh, ok. On continue à courir. Running. Et là, on a le Quetzalcoatlus. Le Quetzalcoatlus qui est le plus gros animal volant que le monde ait connu. Vraiment. Il mesurait, je crois, 3 mètres, un truc comme ça. Il est immense, le Quetzal. Même plus que 3 mètres. Étonnant qu'il y ait des Quetzals quand même. Rhinoceratops. Non, pas... Triceratops. Non, c'est pas des Triceratops chez les... Nasutoceratops. Non, je sais pas quel dinosaure c'est, mais Nasutoceratops, je crois. Ah, Baby Blue, qui se fait avoir par un truc. Et là, on a aussi un truc de braconnier. Un camion. Du coup, je pense que c'est des braconniers. Ensuite, là... là... Oula. Beaucoup de choses à dire. Du coup, là, je pense que c'est aussi des voitures de braconniers. Attaquées par des Rhinoceratops. Oh putain, je sais pas le dire. Là, Junior Blue se fait attraper. Et Blue va aussi se faire attraper par les braconniers. Là, longue mâchoire, grande mâchoire. Et les dents, je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu... Là, les dents comme ça, je sais pas pourquoi ça me fait soit penser à un dinosaure avec une longue tête. Mais j'ai pas trop l'impression parce que les mâchoires n'est pas assez étroites. Du coup, ça peut pas être un spinosauridé. Et par contre, la mâchoire, je sais pas pourquoi, mais je pense que soit c'est... on avait vu aussi dans la scène là qui a été mise sur YouTube. Je crois que c'est... je crois que c'était... Attendez. J'essaie de me rappeler. Je crois que c'est un Metriacanthosaure, un truc comme ça. Non, c'est pas un Metriacanthosaurus, mais c'est un gros dinosaure qui a tué déjà le premier T-Rex de la scène. Du coup, je me pose des questions. Alors, en plus, là-dedans, on voit très peu Rexy, Roberta. Ok, là... là, on a la fille adoptive. Et on a les deux héros. Dilophosaure qui est bien fait quand même, mais qui ressemble pas au vrai Dilophosaure. Devant... Ok, du coup, on a elle. Ok. Là, on a toute la clique, il a super coupe de cheveux quand même. De Malcolm. Ils disent, ne bougez pas, du coup, on pense que c'est un tyrannosauridé. Plus gros. Plus gros que le T-Rex. Faut-il qu'il soit toujours plus gros? Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Oh putain, attendez. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Le bruit clôture. Le bruit, on dirait le même rugissement, enfin le même bruit que fait Ah, comment il s'appelle déjà, bordel l'Indominus. Voilà, c'est l'Indominus. Me dis pas qu'ils ont refait un Indominus noir. Enfin, qui n'est pas pâle. Ok, le monde après. 8 juin au cinéma. Est-ce qu'on a une scène après? Non, ok. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Quand même, il y avait beaucoup de choses à dire. Ah oui, mais ce début aussi, c'est un truc de malade. On voit des Parasaurolophus qui se font courser du coup par Owen, qui est en sur-cheval. On dirait des cow-boys. Quelque chose de réel. On voit un joli petit Patchy, comme j'aime les appeler, les Pachycéphalosaures. Non, Parasaurolophus, pardon. Quelque chose qui puisse Le Alamosaure. et toucher. Du coup, je pense que ça se passe en Alaska ou au Canada. La création est un acte de pure volonté. Et là, Junior. Je pense ça se passe à
Je pense que ça se passe avant la scène du braconnage. Pour un chemin. Universal. On ne peut pas la garder ici. Maison d'Owen. Et voilà, on a Junior. Bon. Oh mon dieu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo vraiment hors série, mais j'avais besoin de faire une react sur ce trailer parce que c'est un truc de malade et je sais qu'il va y avoir beaucoup de react. Et c'est un truc de malade parce que c'est Jurassic World, quoi. C'est le prochain Jurassic World qui sort le 8 juin. Là, on a la date. C'est pas le 10, c'est le 8. Et c'est un truc de malade. Oh purée, purée. J'ai hâte de le voir. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo qui sera sur Europa Park, peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais je pense que je vais faire d'autres vidéos hors série aussi parce que parler d'Europa Park, c'est marrant un moment, mais il faut quand même faire autre chose. Du coup, je vous dis tchuss, mes très chers fans, et à la prochaine. Ah, il faut que j'en prenne mes esprits parce que là, c'est un truc de malade. Allez, ciao.